Il s'est passé quelque chose d'incroyable sur le plateau des 12 coups de midi. Une scène à peine croyable, un moment de tension que personne n'avait vu venir. Ce jour-là, tout semblait pourtant commencer comme d'habitude. Lumière éclatante, générique entraînant, sourire iconique de Jean-Luc Reichmann. Mais en l'espace de quelques minutes, l'atmosphère a changé, presque imperceptiblement d'abord, puis avec une brutalité déroutante. Le champion en place, auréolé de ses victoires passées, s'est vu bousculé par un nouveau venu à l'attitude énigmatique, presque trop confiant. Dès les premières secondes, le regard de Reichmann en disait long, comme s'il sentait qu'un grain de sable allait gripper toute la mécanique du jeu. Et puis, les réponses sont tombées. Une série de choix plus que douteux, des hésitations troublantes, des silences dérangeants. Des questions pourtant simples qui semblaient désarçonner les candidats comme s'ils jouaient un tout autre jeu. L'ambiance est alors devenue électrique. Le public, d'abord amusé, s'est figé. Jean-Luc, lui, a cessé de sourire pendant une fraction de seconde, une éternité pour les fans de l'émission. Que se cache-t-il derrière ces réponses absurdes? Une stratégie? Une manipulation? Ou simplement une série d'événements inexplicables qui pourraient bien changer à jamais le visage de l'émission culte de TF1. Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Alors accrochez-vous, car l'histoire que nous allons vous raconter va secouer les certitudes des plus fidèles téléspectateurs. Et si ce n'était que le début, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette enquête palpitante. Ce fut précisément à la 3e manche que tout a basculé d'une manière si brutale qu'on aurait presque cru à une mise en scène orchestrée pour faire grimper l'audimat. Mais non, ce n'était ni une blague, ni un rebondissement scénarisé pour captiver les téléspectateurs, ce fut réel, déroutant, inattendu et surtout profondément troublant. Car lorsque le nouveau maître de midi s'est levé pour répondre à une question de culture générale, d'une simplicité presque enfantine, la salle a retenu son souffle. Et ce n'était pas à cause de l'enjeu, ni du suspense, mais à cause du vide effrayant de la réponse donnée. Imaginez une question du type « Quelle est la couleur du ciel par temps clair ?» et la réponse prononcée fut banane. Un silence glacial a suivi avant que des rires nerveux ne percent l'air. Mais ce n'était que le début, car ce nouveau champion s'est alors lancé dans une suite d'explications absurdes, comme s'il essayait de justifier l'injustifiable, invoquant une logique personnelle qu'aucun des autres candidats, ni même Jean-Luc Reichmann ne semblait pouvoir comprendre, pire encore ses adversaires. Eux-mêmes semblaient inscrits dans une forme de torpeur, comme si une force invisible les empêchait de réagir, de contredire, de protester, et tout cela sous l'œil de caméra, qui continuait à tourner implacablement, capturant chaque expression. Chaque soupir, chaque froncement de sourcils du présentateur, visiblement de plus en plus perturbé, ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé, s'est alors transformé en séquence cauchemardesque lorsque le même candidat a répondu à une autre question par une phrase complètement incohérente, citant le nom d'un personnage fictif dans une question portant sur un fait historique avéré. Les membres du public ont échangé des regards pleins d'incompréhension. Certains ont même été vus quittant discrètement leur siège comme s'ils refusaient d'assister à ce qu'ils considéraient comme une mascarade. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que le candidat en question, loin de perdre ses moyens, continuait à sourire d'un air désinvolte, presque triomphant, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, comme s'il jouait un jeu qui échappait aux règles établies de l'émission. Le tournant véritable est survenu lorsque Jean-Luc Reichmann a dû interrompre le jeu quelques secondes, posant la main sur son oreillette, visiblement en train de recevoir des informations de la régie. Son visage s'est figé, son regard s'est assombri, et pendant un instant, on a senti le poids d'une décision terrible planer dans le studio. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un présentateur vétéran perdre ainsi son aplomb. Il a lancé un regard vers la production, puis vers le candidat avant de reprendre la parole d'une voix étrangement tremblante, comme s'il essayait de maintenir le cap alors que tout autour de lui semblait chavirer. Il a annoncé que l'émission allait exceptionnellement marquer une pause, mais aucun générique, aucune transition classique, juste un écran noir soudain. Brutal, sans explication. Et c'est là que la panique a commencé à se répandre en coulisses. Des techniciens ont parlé, sous couvert d'anonymat, de tensions extrêmes, de consignes contradictoires de la part de la direction. Certains évoquent même la découverte d'un dossier compromettant, lié à l'un des participants. Un dossier dont le contenu exact reste inconnu, mais dont la simple existence aurait suffi à ébranler la stabilité du jeu. Les forums se sont enflammés.
Les rumeurs ont circulé plus vite que la lumière, et bientôt des théories toutes plus folles, les unes que les autres, ont envahi les réseaux sociaux. Certains évoquant un complot orchestré depuis l'intérieur même de la chaîne, d'autres parlant d'un candidat sous hypnose ou manipulé par une intelligence artificielle secrètement testée sur le plateau, d'autres encore affirmant que l'émission avait été piratée et que les questions avaient été modifiées en direct par un hacker inconnu. Mais toutes ces spéculations n'impliquent pas une chose. Capital le malaise palpable, presque organique, qui suintait du plateau ce jour-là. Car au-delà des réponses absurdes, au-delà des hésitations du présentateur, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est cette impression d'assister à quelque chose qui dépassait les règles du divertissement, comme si le rideau de la réalité avait été tiré d'un coup révélant une mécanique interne bien plus sombre, bien plus chaotique qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Une mécanique où les rires ne sont plus que des réflexes conditionnés et où les bonnes réponses ne servent qu'à masquer l'effondrement progressif de la logique du jeu. Et dans cette brèche ouverte, quelque chose s'est insinué. Un doute profond, tenace, dérangeant sur la nature même de ce que nous voyons chaque midi à la télévision. Est-ce encore un jeu? Ou est-ce devenu un théâtre d'ombre où se rejoue une pièce dont nous ne connaissons pas les acteurs réels ni le véritable scénario? Ce qui s'est joué ce jour-là, dans Les 12 coups de midi, dépasse le simple cadre du divertissement télévisé. Une faille a été ouverte, et personne ne semble en mesure de la refermer. Les regards troublés, les réponses absurdes, le silence pesant, tout cela continue d'habiter ceux qui ont été témoins de cet épisode dérangeant. Et si ce n'était que le début, si ce que nous avons vu n'était que la surface d'un engrenage plus profond, alors une seule chose est sûre, d'autres révélations viendront pour ne rien manquer de ce qui se prépare. Abonnez-vous dès maintenant et entrez dans les coulisses de ce mystère qui bouleverse la télévision française.